L'hiver dernier, lors d'une balade en famille, cet habitant de l'Île-Dieu fait une découverte le long de cette plage. La forme était vraiment ronde comme un galet de plage, mais blanc, quoi. J'ai cru voir un boulet de canon à pierre. C'est pour ça que je me suis permis de le retirer pour ne pas le perdre, si jamais la mer vient à regrignoter. Et en fait, c'était un crâne. Un ossement mis à jour par l'érosion naturelle de l'océan au lendemain d'une grande marée. Le jeune homme prévient alors Annabelle Chauviteau, l'archéologue de la commune. Quand j'ai trouvé ce crâne, je l'ai posé, j'ai envoyé une photo aussitôt à Annabelle, service patrimoine, et je me suis dit, il faut que tu viennes tout de suite, parce que là, je crois que oui, il y a une belle trouvaille de fête sur l'île. Ouais. Donc je suis arrivée, j'ai vu ça, je me suis dit, bah oui, là clairement, il y a une partie architecturée, on est sur sans doute un coffre funéraire. Alors après, de quelle époque, c'était impossible à dire sur le coup, mais on était contents, hein? Ouais. Et il y a de quoi. La datation du crâne révèle qu'il s'agit d'un homme de l'âge du bronze, daté d'il y a 3600 ans. Mais ce qui vient d'être découvert par la mer peut aussi être à nouveau englouti. Alors il faut que je réagisse vite parce qu'à la prochaine grande marée, le site risque de disparaître ou en tout cas d'être fortement impacté. Donc il faut pouvoir y enlever ou en tout cas y trouver les données archéologiques très rapidement avant qu'elles disparaissent à jamais dans la mer en fait. Les fouilles sont donc menées en urgence 6 mois plus tard. Elles permettent d'exhumer 6 squelettes protégés par des coffres funéraires monumentaux. Le recul du trait de côte menace les vestiges archéologiques de toute la région. Et le changement climatique accélère le processus. Alors, depuis quelques années, les services de la DRAC s'organisent. Ces blocs sont tombés cet été ? Et effectivement, il y a une partie qui est tombée sur la plage. Ici, on croise les données entre les zones d'érosion côtière et les sites archéologiques connus pour mieux identifier les secteurs en danger. On a 5 à 6 secteurs effectivement qui sont vulnérables, Noirmoutier, l'Île-Dieu, le pays des Olonnes, qui sont particulièrement soumis à l'érosion et qui font l'objet avec l'ensemble de nos partenaires, collaborateurs et des habitants de la population qui vit le littoral, qui font l'objet de surveillance régulière. Une surveillance qui donne des résultats, comme avec la sépulture de l'Île-Dieu, dont les chercheurs s'apprêtent à étudier les ossements. Et l'enjeu scientifique est de taille. Pour cette période-là, dans les Pays de la Loire, on a 0 individu pour le moment. Donc c'est vraiment les premiers là qu'on met au jour. On a ce plaisir de se dire qu'on va combler une lacune, qu'on va apporter des informations là où il n'y en avait pas. Ces eaux vont donc révéler les secrets de la vie insulaire autour de 1600 avant Jésus-Christ. En mettant tous les petits traumatismes qu'on va voir sur le squelette, on va essayer de les assembler pour voir comment il a utilisé son corps. Les vertèbres ont frotté et ça a créé de l'os. C'est une excroissance osseuse. C'est de l'arthrose en fait. L'étude de ces hommes du bronze devrait durer encore plusieurs mois. Les opérations de sauvetage comme celle-ci risquent de se multiplier avec les bouleversements du climat. Ce sont les nouveaux défis de la conservation du patrimoine archéologique.